Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, Wall Street et le CAC 40 en baisse sur fond de tension en Irak. On voit ça tout de suite avec Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors comme je le disais à l'instant, oui, les bourses en baisse ce matin. Oui, effectivement. Wall Street a baissé hier. Le Dow Jones a perdu 0,70%. Le Nasdaq a aussi décroché de 0,42%. Le S&P de 0,5%. Donc, surtout en fin de séance, notamment, donc, comme vous le disiez, sur fond de tension en Irak, apparemment, les djihadistes s'approcheraient des champs pétrolifères. Donc, ça crée des tensions. Malgré les statistiques américaines qui étaient globalement meilleures qu'attendues hier. Donc le marché décroche un peu. Et puis à Paris, on perd 0,70% à l'instant, aux alentours des 4487-88 points, et qui est un point de retracement important donc, dans le sillage de Wall Street. On peut dire que ce matin, il y a eu deux statistiques importantes en Europe. Le moral des ménages en Allemagne, qui est revenu au plus haut depuis 2008, depuis 2006, pardon, à 8,9. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, le climat des affaires en France, qui s'est encore dégradé au mois de juin, moins 2 à 92. Donc ça, c'est pas très favorable pour le marché. Mais bon, c'est presque secondaire par rapport aux tensions. Alors un petit focus sur Paris maintenant. Au niveau de l'analyse technique, quel support et quelle résistance à surveiller sur le CAC 40 ce matin? Alors, on regardera aujourd'hui, on restera toujours avec un biais négatif en dessous de 4545. À la hausse, donc c'est 545 le point important, puis 586 derrière. 598, ce serait le point fort, et puis 630, pourquoi pas. Derrière, si on faisait une très grosse extension, ça pourrait être 4700, mais on en est loin pour l'instant. À la baisse, en revanche, c'est 4488 qui compte, et comme je vous le disais, on est pile dessus. Derrière 480, et la zone 480-470 qui est à maintenir, parce que là, c'est le seuil d'alerte, et si on ne le tient pas, on pourrait rapidement revenir sur la zone 4430, 4395, c'est pour l'instant la zone support mensuelle. Voilà. Alors donc 3 valeurs ont retenu votre attention aujourd'hui. Il s'agit de CGDIM, GDF Suez et Soitec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, bien entendu. Juste rappeler qu'aujourd'hui aux États-Unis, on va voir la publication, et ça c'est quand même le point d'orgue de la journée et même de la semaine, du PIB au troisième trimestre, voir s'il est à moins 1,7 comme attendu, après moins 1, ce qui est vraiment fondamental. Pour la séance. En revanche, oui, effectivement, 3 valeurs qui sont à suivre aujourd'hui. CGDIM qui prend plus de 20%, aux alentours de 27 euros, à la même prix jusqu'à 30% ce matin à l'ouverture, aux alentours des 29 euros, parce que l'américain IMS Health a proposé de racheter la moitié du groupe pour 385 millions d'euros, et notamment la division CRM et données stratégiques, ce qui est un élément, qui est un montant qui est supérieur à la capitalisation actuelle de la société. D'ailleurs, du coup, Société Générale n'est plus à vendre sur le titre, donc ça bénéficie à CGDIM qui progresse donc très fortement. GDF Suez, vous le disiez aussi, elle perd 3%, elle est à 20,19 €. Non seulement l'État vend 3,10% du capital du capital qu'elle possède dans GDF Suez pour financer son entrée au capital d'Alstom, mais en plus, elle ferait l'objet d'une enquête aux États-Unis concernant son activité de négoce sur le marché de l'électricité au Texas. Donc voilà, ce qui plombe un peu le titre. Et puis par ailleurs, il y a Soitec qui, elle, perd 10% à l'instant, aux alentours de 2,53 €. Elle annonce sa 3e augmentation de capital depuis 2011. La première à 4,50 €, la deuxième à 1,45 € et maintenant à 1,60 €. Voilà. Et donc le montant des capitaux qu'elle va lever va servir juste à rembourser les Océanes qu'elle avait émises et qui sont à échéance septembre prochain. On peut rappeler que Soitec n'a pas cessé d'aggraver ses pertes depuis 3 exercices, et qu'actuellement, sa perte nette représente 95% de son chiffre d'affaires. Mais on peut rappeler que lors de la première augmentation de capital, le FSI était entré au capital de Soitec. Voilà. Alors un tout petit mot avant de conclure, Romain, sur l'Asie, on n'en a pas parlé. Comment se portent les bourses asiatiques? Oui, Tokyo, avec le Turin en baisse de 0,71%, un peu dans le siège de ces tensions. En revanche, Shanghai et Hong Kong avaient terminé en hausse quant à elles. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. Quant à nous, je vous retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. Merci beaucoup, bonne journée Nicolas.